Bonsoir et bienvenue. Je suis très heureux de passer ce moment avec vous sur Facebook Live parce que nous vivons une période assez particulière qui, bien sûr, appelle à la solidarité et la bienveillance. L'objet de cette session est évidemment d'être en résonance avec ces valeurs, mais également de partager sur des techniques de méditation qui permettent, en ces temps difficiles ou lorsqu'on en est en difficulté, de puiser en ses ressources intérieures, de valoriser ces richesses-là pour mettre en avant nos qualités d'être et de cœur. Donc, au cours de cette prochaine heure, je vais passer quelques minutes pour me présenter, puis expliquer en quoi la méditation peut être une aide précieuse dans la vie de tous les jours ou dans des situations difficiles comme celles que nous vivons, pour enfin rapidement aller dans le vif du sujet avec une expérimentation de la méditation avec support yogique, méditation Heartfulness avec support yogique, pendant une 25 minutes. Enfin, nous aurons un temps pour les questions et à cet effet, vous pouvez utiliser le chat pour écrire vos questions et nous essaierons d'y répondre à la fin de la session. Enfin, nous donnerons quelques mots sur l'Institut Heartfulness qui a très à cœur d'offrir des programmes de sensibilisation, de méditation à toute institution, en période normale ou en période de crise comme celle-ci, et toujours basé sur les principes de la générosité et de la bienveillance. Ces programmes sont gratuits. Alors, sur la présentation. Donc, je suis Stanislas Lajugie. Je suis un agent de la fonction publique qui travaille dans ce que je pourrais appeler le ministère des Affaires étranges, qui m'a permis, en fait, d'être exposé à tout un tas de circonstances très différentes en France et à l'étranger. Et j'étais particulièrement marqué par, au début de ma carrière, par mon passage au centre de crise du Quai d'Orsay. Je me rappelle en particulier une expérience qui était la gestion de la crise humanitaire en Libye, pour laquelle j'ai pu être secrétaire de crise. Et après avoir aidé, et surtout ma directrice, après avoir travaillé pendant 72 heures, voit le cabinet rentrer et lui prévenir que d'ici 30 minutes, le ministre va venir avec un parterre de journalistes pour faire un point sur l'action de la France. Et cela sera diffusé à la télévision. Elle laisse le chef de cabinet partir, et puis elle me prend la main et me dit « Stanislas, est-ce que vous pouvez me faire arrêter de penser ?» Donc il y avait une crise dans la crise, et cet événement m'a fait en fait remarquer que des fois, ça n'est pas suffisant d'être intelligent, d'avoir des connaissances, ou même de l'expérience, que pour véritablement faire face aux défis et contribuer au mieux à nos responsabilités, on a besoin d'une autre compétence, qui est celle liée à la gestion du stress et à la gestion des émotions. Et malheureusement, ces compétences-là ne peuvent pas s'apprendre juste en lisant des livres et en comprenant ce qu'il faut faire. Cela nécessite autre chose qui s'appelle un entraînement mental et que j'appelle la méditation. J'aimerais également partager une autre forme de stress. Tout simplement, l'autre jour, j'appelle ma mère et lui demande comment elle va. Et elle me dit « ça va, mais je suis un petit peu inquiet ». Et d'un coup, elle se sent submergée par les émotions. Et elle me dit que toutes ces conditions de confinement, de contraintes à la mobilité, de restrictions, créaient en elle une forme de stress assez intense et lui rappelaient le début de la guerre au moment de l'arrivée des Khmers rouges au Cambodge. Donc on peut être sous le feu de l'action ou être isolé, tout seul, chez soi, et être confronté à ces mêmes conditions, situations de stress ou d'agitation émotionnelle. Et c'est pour ça que, en fait, cela fait 20 ans que je pratique la méditation et que je suis même devenu formateur en méditation depuis les 16 dernières années. Et il y a une technique qui m'a permis, je pense, qui était assez critique et fondamentale pour me permettre de mieux naviguer
face à mes responsabilités professionnelles ou les contraintes personnelles. Et cette technique, ça s'appelle un moment pour se connecter. Un moment, ça peut être quelques secondes, quelques minutes, ça peut être une demi-heure, une heure, peu importe le moment, mais un moment dans lequel je reprends contact avec ma source et toutes les dimensions de mon être. Et dès maintenant, je voudrais vous inviter à expérimenter cette micro-technique. Donc, vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire les yeux ouverts, mais légèrement fermés, avec un regard non focalisé, quelques centimètres devant vous. Vous pouvez le faire les yeux fermés. Vous invitez votre être à être détendu et vous portez votre attention sur votre cœur. Et vous vous connectez à votre cœur, à votre source. Vous sentez la source de lumière. Et vous sentez cette respiration profonde qui est là dans vous, qui appelle à être un et à évoluer de la manière la plus élevée possible. Et vous appelez ce soi profond à vous guider. Merci. Vous pouvez maintenant doucement ouvrir les yeux et ramener votre pleine attention au moment présent. Cette technique est extrêmement efficace et pratique. À chaque fois que l'on commence une nouvelle activité, écrire un email, commencer une conversation, passer un coup de téléphone, manger, marcher, on peut prendre ce moment pour se connecter et avoir cet alignement corps, mental et fort intérieur réunis ici maintenant pour performer dans ce que l'on souhaite faire. Alors maintenant, pourquoi la méditation peut être utile ou précieuse pour naviguer dans les difficultés ou tout simplement gérer avec plus d'aisance notre vie quotidienne? On voit dans le contexte actuel que les circonstances nous amènent, nous valorisent l'importance de certaines qualités qui sont le calme, la sérénité, le bien-être, l'attention, la bienveillance, la générosité, l'empathie, la compassion, un haut sens de valeur, une solidarité, l'harmonie avec soi, l'harmonie avec les autres, l'harmonie avec son environnement. Bref, nos qualités humaines les plus élevées, les plus nobles, que nous avons tous et que nous sommes en mesure, qui sont disponibles et que nous pouvons utiliser. Et parfois, les circonstances ou le contexte fait que ce n'est pas facile d'y avoir accès. On se coupe d'une certaine manière de ces qualités essentielles. Et c'est là où la méditation peut nous permettre de revenir sur soi, de recréer cette connexion intérieure à ces ressources-là qui sont tout le temps disponibles ou que l'on peut émuler, nourrir pour être pleinement en mesure d'élever ses qualités d'être et ses qualités de cœur. C'est ce que je pense permet d'offrir la méditation. Pas que ce soit une recette miraculeuse ou à la suite de cela, je me serais immune de tout stress ou de toute perturbation émotionnelle. Mais en tout cas, le simple fait d'être sensibilisé et puis d'avoir été entraîné, d'avoir déjà créé certaines habitudes, me permet d'anticiper et au travers de la prévention, avoir une certaine vaccination par rapport à ces difficultés. Et même si je ne suis pas immune à ces
situation de stress, je serai plus en mesure de me ressourcer après et me régénérer pour pouvoir de nouveau faire face et embrasser les activités que je dois assumer. Alors, quelles sont ces activités? Comment? On a vu tout de suite qu'un moment pour se connecter pouvait en fait créer une habitude mentale qui favorisait cette prévention-là, cette vaccination par rapport au stress ou aux perturbations émotionnelles. Il y a une autre technique qui s'appelle la relaxation, et j'appellerai également plus spécifiquement la relaxation heartfulness, qui en fait va porter notre attention sur les différentes parties du corps pour réinitialiser notre perception, nos capteurs, par rapport à une perception de menace, pour les rétablir dans un fonctionnement normal, pour les détendre. Et on finit la relaxation en heartfulness en portant son attention sur le cœur et recréer ce qu'on appelle une cohérence cardiaque, une synchronicité entre son cœur et son cerveau, entre son centre émotionnel et intellectuel. Et quand il y a cette cohérence cardiaque, cela facilite notre capacité à performer dans des activités cognitives. Il y a d'autres techniques qui sont la méditation. Et pour cela, j'aimerais me référer aux travaux de Richard Davidson, qui a mis en évidence que les personnes qui méditaient régulièrement activaient des circuits cérébraux qui étaient en lien au côté gauche du cortex préfrontal. Et ce qui a été observé, c'est que ces personnes-là avaient une capacité à pouvoir se détacher des circonstances extérieures et pouvoir engager leur attention ou leur ressenti vers l'activité ou le ressenti souhaité. Alors que les personnes qui sont stressées, anxieuses et dépressives vont développer des circuits cérébraux qui sont en lien au côté droit du cortex préfrontal. Et ce qui est observé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une information qui émerge et qui est quelque peu stressante, toute leur attention va être happée vers ces informations et ces personnes-là vont tendre à avoir le même type de pensée qui deviendront de plus en plus anxieuses jusqu'à la dépression, le cas échéant. Dr. Richard Davidson a notamment travaillé avec une personnalité que vous connaissez certainement, qui s'appelle Matthieu Ricard, qui est un auteur et un moine bouddhiste très connu, qui est également le traducteur officiel du Dalai Lama. Il se rendit compte que justement, il avait une activité en lien au côté gauche du cortex préfrontal extrêmement active. Et d'ailleurs, si vous l'observez un petit peu, vous verrez qu'il a la tête qui penche un petit peu vers la gauche, comme ça. En tout cas, il a été estimé comme l'homme le plus heureux du monde scientifiquement. Donc maintenant que nous avons pu explorer en quoi ces techniques de méditation, relaxation, méditation, pouvaient être bénéfiques, nous allons expérimenter. Donc je vous propose dès maintenant de vous guider au travers d'une relaxation dont l'utilité est justement de détendre tout notre corps. Et une fois que notre corps est détendu, notre mental peut se détendre et méditer. La technique de méditation en heartfulness est la suivante. On porte son attention sur le cœur, dans laquelle on émet la suggestion que la source de lumière, qui est déjà présente, illumine tout son être et que son attention est attirée vers elle. Et on observe de façon non jugeante ou comme un simple témoin cette expérience se développer en nous. Donc je répète, c'est une suggestion sur le cœur que la source de lumière qui est déjà présente illumine son être et que son attention est attirée vers elle. Et on observe ce ressenti, cette expérience se dérouler en soi. Je précise que méditer, ce n'est pas se concentrer, donc il n'y a aucune utilisation de force mentale. On se détend et on observe. Donc, je vais guider la relaxation, puis guider la méditation. Et ensuite, ce sera une méditation totalement silencieuse avec ce qu'on appelle le support yogique que vous allez expérimenter. Lorsque la méditation sera terminée, je dirai « c'est tout ». Mais vous prendrez votre temps, vous garderez les yeux fermés et je vous guiderai pour revenir tout doucement dans le moment présent.
L'expérience va durer à peu près 20 minutes. On verra en fonction du ressenti. Donc, préparez-vous. Asseyez-vous de façon confortable avec le dos droit, de telle sorte que vous soyez à l'aise, mais en même temps alerte. Vous pouvez doucement fermer les yeux, de façon très légère, détendue. Et vous laissez votre respiration être naturelle. Vous invitez votre fort intérieur à se détendre. Et vous portez gentiment votre attention vers les orteils, en les remuant tout doucement, leur permettant de se détendre profondément. Et cette relaxation se répandre le long de vos jambes. Et vous sentez l'énergie de la terre entrer au travers de vos orteils et vous aider à se détendre. Elle détend vos chevilles, vos talons, tous vos pieds dans leur totalité. Et vous sentez l'énergie gentiment monter vers le bas de vos jambes. Détendant les mollets, et les genoux. L'énergie continue doucement de monter le long de vos jambes, détendant vos cuisses, jusqu'au haut de vos jambes. Permettant à vos jambes d'être complètement détendues. Et vous sentez l'énergie circuler librement. Et vous sentez qu'elle se dirige maintenant vers votre dos, détendant le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Permettant à toute tension, stress, douleur d'être complètement relâchée et à votre dos de se détendre profondément. Vous sentez maintenant l'énergie se diriger vers votre abdomen, détendant votre estomac et votre ventre dans sa totalité. Qui se sent maintenant complètement détendu. Vous sentez l'énergie monter vers votre poitrine, vos poumons. Et vous sentez qu'ils se détendent complètement. L'énergie continue de monter le long de vos épaules,
permettant à toute tension, stress, douleur, poids, à être complètement relâché. Vos épaules sont tellement détendues qu'elles fondent littéralement. Et vous sentez l'énergie descendre le long de vos bras, détendant les biceps, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, jusqu'au bout des doigts. Vous sentez que vos bras dans leur totalité sont complètement détendus et que l'énergie circule librement. Vous pouvez maintenant porter votre attention sur la nuque, l'invitant à se détendre et à laisser l'énergie monter vers votre tête, permettant de se détendre, de détendre vos oreilles, les lobes d'oreilles, les tempes, les joues, les mâchoires, le menton, la bouche, le nez, les yeux, les sourcils, le front, tous les muscles du visage jusqu'au haut de la tête. Et vous pouvez sentir maintenant que du bout des orteils jusqu'au haut de la tête, tout votre système est maintenant complètement détendu, relaxé. Et vous pouvez inviter votre mental à se détendre. Et à gentiment porter son attention sur le cœur qui se relaxe. Et où vous pouvez sentir légèreté, lumière et amour. Et vous pourrez rester un instant sur ce ressenti. Et gentiment émettre la suggestion au centre de votre cœur que la source de lumière déjà présente illumine tout votre être, et que votre attention est attirée vers elle. Il se peut que des pensées émergent lors de la méditation. C'est normal. Détendez-vous. Laissez-les venir et laissez-les partir. Et si vous sentez que votre attention se disperse, très gentiment, doucement, ramenez votre attention sur le cœur.
sur le ressenti. La source de lumière illuminant tout votre être. Et votre attention s'absorber en elle. Il se peut que nous expérimentions des états de détente très profonds, ressemblant au sommeil. C'est normal. Détendez-vous. Vous continuez avec confiance. Et si vous sentez que votre attention se disperse, très gentiment, très doucement, ramenez votre attention sur le profond ressenti de la source de la lumière illuminant tout votre être. Et votre conscience s'absorber en elle.
tout. Prenez votre temps. Gardez les yeux fermés. Et observez votre ressenti. Observez votre condition intérieure, votre qualité d'être intérieur. Et absorbez-la. Savourez-la. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement ouvrir les yeux. Et tout en ayant les yeux ouverts, restez en osmose, en résonance avec cette qualité d'être intérieur. Gentiment, ramenez toute votre présence et attention au moment présent. Félicitations pour cette expérimentation. Vous avez survécu visiblement. C'est maintenant le temps des questions-réponses. Ça peut être au sujet des propos, des explications données sur les bénéfices de la méditation, ou plus utilement sur votre expérience, juste à passer de la relaxation de la méditation, ou des questions techniques sur comment méditer, quelles sont les prochaines étapes.
Pour poser ces questions, vous pouvez utiliser le chat et on va répondre à quelques-unes d'entre elles. Il y a une question qui est j'ai eu beaucoup de pensées. C'est normal. Vous avez un cerveau qui fonctionne très bien. En fait, méditer, ça ne veut pas dire arrêter de penser. Ça veut dire tout simplement porter son attention et observer comme un témoin d'une expérience basée sur le ressenti qui se déplace, qui se produit à l'intérieur de soi. Et en ayant un mental relâché, détendu, le flot de pensée va graduellement diminuer et finalement nous permettre d'être en fait en connexion avec les autres dimensions de son être. En fait, c'est important d'avoir des pensées parce que sinon on peut les garder à l'intérieur. Et la méditation permet justement de relâcher toutes ces pensées, toutes ces pressions, tout ce stress. Et lorsqu'elles sont relâchées, elles sont expérimentées sous la forme de pensée. Et si on ne les laisse pas partir, ça devient comme un pressure cooker, une cocotte minute. Et ça peut exploser en soi. Ou en tout cas, ça reste des impressions, des pensées, des émotions qui continuent à nous conditionner. Et en méditant, nous nous donnons cet espace, cette possibilité pour que toutes ces tensions intérieures puissent être relâchées et elles peuvent émerger sous la forme de pensées. Donc, si vous avez des pensées, ce n'est pas grave, laissez-les venir et laissez-les partir. Mais ce qui est important, c'est de remarquer comment je me sens après la méditation. Parce que pendant la méditation peut être extrêmement agitée. Je peux avoir beaucoup de pensées, de perturbations intérieures, d'inconfort. Mais une fois que la méditation est passée, on peut prendre son temps pour observer quelle est sa condition physique, sa condition mentale, émotionnelle et un fort intérieur. Et normalement, les personnes observent une grande différence, un calme, un état de détente après la méditation. Même si pendant la méditation, cela a été agité, il y a un état de bien-être ou de détente, un flot de pensée qui est beaucoup moins important, qui est observé après la méditation. Il y a une question également sur j'ai l'impression de m'être endormi. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Ce qui est observé souvent, c'est que les personnes méditent, même des premières personnes qui méditent pour la première fois, avec la méditation mindfulness et le support yogique, vont avoir l'impression de s'endormir. Et quand on leur pose la question, mais est-ce que vous avez entendu les bruits extérieurs? Elles vont dire, oui, j'ai encore entendu le bruit des oiseaux ou la personne à côté de moi en train de bouger. Et donc, en fait, on se demande, mais alors si vous dormiez, comment vous pouviez être encore conscient de ces événements-là? Et c'est en fait ce qu'on écrit, ces états-là sont dans la pratique de méditation, la pratique yogique, sont appelés des états d'absorption. C'est-à-dire que rapidement, on peut accéder à des activités cérébrales en lien aux ondes θ ou delta, une activité en lien avec le subconscient, que l'on associe très souvent à des états de sommeil, puisque nous n'avons pas l'habitude, en fait, d'accéder à ces autres dimensions de l'être. Et donc, nous ne dormons pas, nous sommes absorbés. Et plus nous faisons ce voyage intérieur, plus nous méditons, plus en fait nous sommes en mesure de nous approprier, de devenir beaucoup plus sensibles à ces autres dimensions de conscience. Et ces hautes qualités d'être, en fait, nous permettent, l'idée c'est de développer
une conscience à 360 degrés qui nous permet d'être présent à toutes les dimensions de son être, également de son environnement, pour pouvoir après agir, opérer dans la vie quotidienne avec cette qualité d'être. Une autre question? Une question était de savoir pourquoi méditons-nous sur le cœur et en quoi la méditation mindfulness est différente des autres. Je dirais que la méditation mindfulness a la spécificité d'utiliser cette transmission yogique ou ce support subtil que vous avez le moment expérimenté qui facilite ces états d'absorption ou de capacité à s'intérioriser. Et elle met un focus particulier sur le cœur qui est finalement un petit peu le centre de notre être, notre centre du ressenti. C'est là où on expérimente, où on ressent toutes les qualités qui sont en lien à l'amour, la compassion, la générosité, le courage, la tolérance, la patience, l'appréciation. Parce que il est peut-être important d'avoir un mental performant qui permet d'être efficace dans ce que l'on souhaite faire. Mais si on ne sait pas l'utiliser de façon appropriée, ou de façon morale ou associée avec les qualités les plus nobles de l'être, eh ben c'est peut-être un exercice incomplet. Et donc, mindfulness cherche à lier, à harmoniser, ou à renforcer cette connexion entre mental et cœur pour pouvoir opérer de façon efficace depuis cette qualité de générosité et de bienveillance. Pourquoi mon corps produit-il des douleurs physiques durant la méditation? Il peut y avoir tout un tas d'explications, mais ce qui se produit régulièrement, c'est qu'au cours de nos journées, on est exposé à tout un tas de stress, tensions, épreuves que l'on absorbe, et à un moment, on les absorbe dans son corps, et ça se transforme en tension. Quand je suis stressé, j'ai des tensions dans les épaules, j'ai mon ventre qui se serre, j'ai les jambes cassées, j'ai du mal à respirer, j'ai mal au dos. Et si je continue à emmagasiner toutes ces tensions-là, sans avoir la possibilité de les laisser, de les relâcher, je les porte en moi. Et quand on pratique des exercices de relaxation et de méditation, on permet à toutes ces tensions-là d'être relâchées. Et ça peut donc être expérimenté sous la forme de douleur, d'inconfort physique ou émotionnel. Et ce qui est encore important, c'est de voir après l'exercice de méditation comment je me sens. Donc c'est normal, avec une pratique régulière, cela peut changer de façon... on peut se sentir beaucoup plus à l'aise et explorer d'autres dimensions du corps, ce qu'on appelle les corps subtils, les corps qui sont liés plus à son être, à son cœur, à des niveaux de conscience plus subtils. J'ai du mal à être assis, est-ce que je dois garder le dos droit? En effet, il est recommandé pour méditer de maintenir une posture droite, mais sans tension, parce que si l'on s'allonge, on aurait, avec la relaxation, la détente qui se produit au cours de l'exercice, on pourrait s'endormir et perdre en fait le contrôle de notre conscience, alors que justement, ce que l'on cherche à faire, c'est de pouvoir avoir un corps détendu pour explorer plus en profondeur les dimensions de son être et élever notre niveau de conscience. Donc, c'est important d'être assis de façon stable, pour bien garder son équilibre, détendu, pour être relaxé, mais en même temps droit, sans force, pour être alerte
et cultiver cette capacité d'attention, d'observation pour élever notre conscience. Combien de fois recommandez-vous de méditer? Autant de fois que nécessaire. Surtout le faire avec enthousiasme et cœur. Une fois, c'est bien, 2 fois, c'est encore mieux, 3 fois, il n'y a pas de limite. Ce qui est important, c'est de créer cette habitude, cette capacité à être connecté. Vous savez, c'est un peu comme quand on est amoureux ou quand on est heureux. Quand on est content ou quand on est avec sa maman ou sa fille ou son fils ou son père, on se sent bien, on se sent heureux, on ne pense pas. Il y a un sentiment de connexion entre le corps, le mental et son fort intérieur qui crée un état de bien-être. Et donc, ce sont des qualités naturelles que nous avons, être heureux et être en amour. Et par contre, nous avons été entraînés à nous préoccuper à d'autres choses, à notre stress, à nos problèmes. Et du coup, nous nous désalignons par rapport à cette capacité, cette qualité d'être naturel. Et donc, avec une pratique régulière de méditation, on apprend justement à maintenir de façon plus ou moins contrôlée cette capacité à être propre à soi et à vivre de façon alignée, centrée, harmonieuse et heureuse. Ce n'est pas une recette magique, hein, ça se travaille, mais c'est beaucoup plus simple que ce qu'on le croit. Donc, méditer de façon régulière, c'est bien de commencer la journée avec soi, en se connectant avec son être. On commence la journée, si possible, avec cette connexion à son cœur, chargée de cette énergie positive, d'amour, de bien-être, de bienveillance, d'enthousiasme. C'est comme le proverbe qui dit « je me suis levé du mauvais pied ». Quand on commence une journée, pas avec soi, c'est un petit peu comme se lever avec du mauvais pied. Donc on commence la journée avec un temps, peu importe. L'idée, c'est la régularité. Le cerveau a besoin de répétition pour que ça devienne une habitude et que l'on puisse favoriser donc cette capacité à être plus positif et plein d'entrain dans notre vie active. En fait, la pratique mindfulness propose différents outils. On a la relaxation, donc le matin on peut méditer, mais plus tard, le soir, on peut aussi faire un exercice de nettoyage qui permet en fait de se débarrasser de toutes les tensions intérieures. Nous savons prendre une douche pour nettoyer son corps, mais savons-nous prendre une douche pour nettoyer notre cœur et notre fort intérieur? Et nous avons également une autre technique qui permet de méditer quelques minutes avant de se coucher, qui permet en fait de transformer son subconscient. Mais ces techniques-là seront expliquées lors des prochaines sessions qui auront lieu mercredi soir et vendredi soir prochain à 20h30, qui exploreront et vous amèneront dans l'expérimentation de ces 2 autres techniques. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre session. Vous pouvez continuer à poser vos questions depuis le chat ou également depuis la page du site mindfulness.fr où vous verrez un formulaire à partir duquel vous pouvez nous envoyer tout un tas de questions. Ce qui me permet également de partager quelques mots sur l'Institut Mindfulness, qui est une association à but non lucratif, avec l'objectif de sensibiliser toute personne, individu, organisation au bénéfice de la méditation sur le cœur. Tous ces programmes sont gratuits, ils sont offerts sur le principe de la générosité, puisque les défis du monde moderne sont d'avoir plus de cœur, plus de bienveillance, de solidarité.
Et donc, nos programmes pour individus, pour sociétés, pour universités sont offerts sur le principe de la générosité. Et en contrepartie, on vous demande simplement de continuer cette chaîne de générosité. Elle peut se faire sous n'importe quelle forme. Ça peut être votre temps, votre réseau, votre compétence, ça peut être de l'argent, ça peut être la manière dont vous souhaitez simplement passer le flambeau, le relais, pour que ce message de vivre depuis le cœur avec de meilleure qualité puisse être partagé à plus. Nous avons des programmes spécifiques pour les sociétés, pour les universités, et ces programmes sont également très adaptés. Ils peuvent tout à fait se produire en ligne, même dans des temps difficiles comme en ce moment. Nous pensons particulièrement vers les personnels soignants et toutes les autres professions qui sont au front en ce moment pour nous permettre de faire face à la situation, à la crise du coronavirus. Et nous serons tout à fait disposés à pouvoir offrir à toute organisation ce type de programme en ligne. À vous de saisir cette opportunité si vous le souhaitez pour continuer cette chaîne de générosité. Je vous remercie pour votre attention. On vous invite donc à revenir mercredi soir à 20h30 pour le prochain Facebook Live avec Laurie. Très bonne soirée.